Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais répondre à la question pourquoi ce n'est pas possible de passer un test de QI ou un bilan de haut potentiel en visio. Vous êtes nombreux à me demander par mail est-ce que c'est possible de le faire en visio? Il y a la pandémie, je suis pas très à l'aise de sortir de chez moi, etc. Et malheureusement, à tous, je vous réponds non, ce n'est pas possible. Pourquoi? Alors, pour rappel, pour moi, personnellement, il n'y a pas de possibilité d'identification de haut potentiel avec des tests en ligne, des questionnaires en ligne, des vidéos YouTube ou autres. À un moment, il y a un passage obligatoire, c'est le test de QI. Donc le WISC-5 pour les enfants et la VICE-4 pour les adultes. Ces tests, ils ont une certaine méthodologie et donc c'est important pour le professionnel de maîtriser un ensemble de paramètres pour que le test il se fasse correctement, sinon il ne sera pas valide. Je vous donne un exemple, par exemple, il y a tout un protocole où on choisit notamment la taille de la table sur laquelle on va vous présenter le matériel, mais aussi la distance entre le psychologue et l'interlocuteur, le fait que la personne qui vient de passer le test soit éventuellement placée dos à la fenêtre quand elle est très vite stimulée par le visuel ou des petites choses qui passent devant la fenêtre et autres. Et tout ça, par visio, ça ne serait pas du tout possible de le mesurer. Déjà aussi quand vous êtes chez vous, on ne peut pas mesurer le fait que vous soyez dérangé et bien concentré, on ne peut pas mesurer le fait que votre téléphone vibre avec ses petites notifications ou qu'éventuellement le facteur sonne à votre porte, paramètre qu'on peut un peu maîtriser quand on est en cabinet libéral. En plus, un passage de test, ça dure quasiment 3 heures. Donc 3 heures en visio, ça me semble hyper éprouvant pour vous et pour le professionnel. Et je pense que vous n'auriez pas la spontanéité de vous lever autant que besoin, puisque vous auriez besoin d'être dans le cadrage tout le temps. Alors que sachez que les jours où on fait passer les bilans, finalement, qu'on soit un adulte ou un enfant, il y a un paquet d'activités sur l'ensemble du test qui peuvent se faire debout, en mouvement, en manipulant des objets. Moi, j'ai des enfants qui marchent sur la poutre, il y a une poutre au milieu de mon bureau, tout en faisant le test de QI. Voilà, chose qui serait complètement impossible si on faisait en visio. C'est aussi important que vous découvriez le matériel pour la première fois et le test inclut du matériel qu'on ne peut pas acheter quand on est juste en personne chez soi. Il faut forcément être un psychologue habilité pour pouvoir acheter le matériel spécifique au passage de test et on ne pourrait pas vous l'envoyer par la poste parce que c'est important que vous découvriez le matériel pour la première fois le jour du test pour pas qu'il y ait un effet d'apprentissage. Et ça veut dire aussi que le jour du test, vous allez manipuler des objets qu'on ne trouve pas dans le commerce, qu'on ne trouve pas en dehors des mallettes de test, et aussi manipuler des livrets, comme celui-ci, il y en a plusieurs le jour du test. On vous les présente page par page en fonction de l'exercice qu'on veut vous proposer, et donc vous imaginez que comme vous n'avez pas le matériel chez vous, c'est pas du tout possible en fait que vous le passiez à la maison. En dehors de ça, pour moi, c'est important aussi, c'est qu'il y a certaines activités qui sont chronométrées et il y a vraiment un moment clé où on lance le chronomètre et où on l'arrête en fonction des exercices proposés. Et ça, il y aurait forcément un petit décalage en visio, puisqu'au moment où je vous dirais top, pour peu que la connexion soit mauvaise ou que vous ne soyez pas prêt et autres, le risque c'est que le chronomètre ne démarre pas au bon moment et donc ça serait pas du tout intéressant pour vos résultats d'avoir un décalage entre votre réalité et ce qu'on a vraiment calculé. Voilà. Ce qui est important aussi, c'est que le professionnel, pendant le passage du test, il va noter tout un tas de petits détails. Alors des fois, vous en apercevez pas, mais finalement, on va regarder tout. La manière dont vous déplacez dans l'espace, la manière dont vous êtes assis, vos expressions faciales, vos silences, vos mâchouillements, la manière dont vous balancez vos bras, vos jambes. Est-ce que vous avez des petits tics? Est-ce que vous avez des stéréotypies? Est-ce que vous êtes tout rouge à des moments avec une sudation, etc. Est-ce qu'on vous sent beaucoup plus fatigué à un moment? Et toutes ces choses-là, faut les voir en vrai. En fait, il faut être à une distance réelle de moins d'1 mètre parce qu'il y a aussi tout ce qu'on peut voir avec ses yeux, mais aussi tout ce qu'on peut sentir en énergétique. Et tout ça, c'est des petites notes qu'on prend au fur et à mesure du test. Et donc, vous comprendrez que finalement, en visio, on perd un paquet d'informations. Voilà, pour toutes ces raisons, en fait, moi je pense que c'est absolument pas possible de faire le passage du test en visio. D'ailleurs, si quelqu'un vous le proposait, je pense que c'est une bonne arnaque. Mais par contre, on peut se poser la question des personnes qui peuvent absolument pas se déplacer de chez elles. Donc pour l'instant, j'en ai pas eu. Je reste ouverte d'esprit là-dessus, c'est que je pense que c'est peut-être plus adapté
de faire venir le professionnel chez soi avec sa mallette, de penser à l'agencement de l'espace, le choix de la demi-journée, comment on va s'organiser, dans quelle pièce de la maison, quelle lumière et autres, plutôt que de le faire en visio. Moi, ce que j'ai déjà eu, par contre, c'est des personnes qui font et le premier entretien et la restitution en visio. À ce moment-là, c'est vraiment au cas par cas. C'est pour des adolescents notamment qui étaient en phobie scolaire et avec un début d'anxiété sociale et pour lesquels c'était extrêmement difficile de sortir de chez eux. Ça aurait même été maltraitant. Donc, à force de travailler ensemble, on a pu envisager que le jeune se déplace une demi-journée dans mon cabinet pour le passage du test, mais du coup je lui ai pas fait subir le trajet 3 fois. On a fait tout le premier entretien en visio et la restitution en visio et finalement ça s'est assez bien passé, donc je pense que c'est quelque chose qui est faisable. Après, quand la personne elle est apte à se déplacer, je conseille toujours de se déplacer 3 fois quand cela est possible. Voilà. Je pense avoir répondu à la question. Dans une prochaine vidéo, je parlerai du coût du bilan, finalement un bilan, combien ça coûte. Je vous dis à très bientôt.